Donc nous passons au vœu numéro 176 relatif au projet de construction de passerelles et ponts habités. Je passe la parole à Madame Simonet pour 2 minutes. Alors vous avez essayé de vendre la Seine, quelque part. Symboliquement, c'est bien de cela dont il s'agit. En février 2017, il y a un appel à projet pour la construction de 3 passerelles piétonnes habitées et à usage commercial franchissant la Seine dans Paris qui ont donc été lancées dans le cadre de Reinventing Cities. Il faut savoir qu'il s'agissait donc de projets de passerelles centres commerciaux, l'une à l'ouest entre les 15e et 16e arrondissements, une à l'est entre les 12e et 13e arrondissements et une au centre de la capitale entre le pont Henri IV et le pont Austerlitz. Et le problème, c'est que le Conseil d'État, ou plutôt pas le problème pour vous, le grand soulagement pour nous, le Conseil d'État a rendu un avis le 22 janvier 2019 qui rappelle que les ponts sont des travaux en droit de la commande publique tels que mentionnés dans l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marché public et ne peuvent être concédés au privé. Et que dans le cas, c'est ce qui est écrit concernant l'avis rendu par le Conseil d'État, vous répondrez monsieur, la direction des affaires juridiques ne pouvait ignorer le cadre juridique et réglementaire qui empêchait de tels projets. Je souhaiterais à travers ce vœu que l'exécutif prenne bien l'engagement que ce projet de pont et de passerelle à usage habité commercial soit purement et simplement abandonné, parce qu'il faut prendre conscience que la Seine est un bien commun naturel à préserver, mais aussi correspond à un couloir indispensable de ventilation et de rafraîchissement des quartiers denses de Paris, et que pour des raisons écologiques, mais aussi de patrimoine, inscrit à l'UNESCO, il ne faut pas obstruer la Seine par des ponts commerciaux. Je souhaiterais par contre qu'une enquête de l'inspection générale des services soit diligentée pour comprendre comment la ville a pu à ce point-là commettre tant d'erreurs juridiques dans ce dossier et dans tant d'autres. Merci. Pour vous répondre, Monsieur Missika, pour 2 minutes. Oui, Madame Simonet, vous avez un art de raconter des histoires. C'est pour ça que vous faites du stand-up d'ailleurs, et même parfois de réécrire l'histoire juridique, administrative de cette ville qui est assez impressionnant. Alors je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Lorsque ce concours Reinventing Cities a été lancé, nous avons évoqué avec les responsables des entreprises concernées, c'est-à-dire la Port de Paris, VNF et bien sûr avec le préfet de région, la possibilité de lancer une compétition sur la possibilité de faire ces passerelles. Nous avons obtenu le feu vert du préfet de région et donc bien évidemment nous n'aurions jamais lancé ce concours si jamais il n'y avait pas eu un accord des autorités avec lesquelles nous partageons la responsabilité du franchissement de la Seine et du fleuve. Puis il y a eu de longues discussions très compliquées entre les différents services juridiques des différentes entités concernées sur la question de savoir si les modalités de cette compétition étaient les bonnes. Et le préfet de région, en accord avec la ville de Paris, et d'ailleurs en accord avec la maire de Paris, a souhaité consulter le Conseil d'État parce que c'était un embryo juridique extrêmement important pour essayer de comprendre. Et le sujet principal qui était en débat d'ailleurs était de savoir si le domaine fluvial qui est inaliénable concernait uniquement le fleuve ou le volume au-dessus du fleuve. Alors là où vous dites vraiment quelque chose qui est faux, c'est que le Conseil d'État a arbitré en disant que le domaine fluvial ne concerne que le fleuve et le volume au-dessus du fleuve peut être concédé. Donc quand vous dites qu'il n'est pas possible de concéder, vous dites quelque chose de faux. Il est possible d'avoir une concession de service public pour le volume qui est au-dessus du fleuve. Ce que le Conseil d'État a dit par contre, c'est que cette concession de service public relevait de la délégation de service public et non pas de l'occupation temporaire, comme c'était le cas dans notre appel à projet. Ce qui veut dire d'ailleurs, par exemple, que demain, il serait possible je ne dis pas que nous allons le faire, je dis simplement qu'il serait possible de faire une CEMOP pour un franchissement de la Seine ou de la Marne. Donc ce que vous dites est factuellement faux. Bien évidemment, nous avons tiré les conséquences de cet avis du Conseil d'État. Ce n'est pas une décision, c'est un avis que nous leur avons demandé et nous avons interrompu cet appel à projet. J'insiste sur un point qui me paraît essentiel, c'est que
pour le Grand Paris, pour l'Île-de-France, pour les franchissements de la Marne ou de la Seine, des solutions de ce type devront être envisagées parce que les municipalités concernées n'ont plus les moyens financiers de faire ces objets essentiels à la vie de leur population. Je vous remercie. Alors, Madame Simonet, est-ce que vous le maintenez? Oui, j'ai l'explication de vote de Monsieur Contesso. Merci, Madame la maire. Alors, nous n'allons pas voter ce vœu parce que nous avons eu l'occasion, dans diverses instances, d'avoir cette discussion, et y compris ici d'ailleurs, dans un précédent conseil. Et effectivement, l'avis du Conseil d'État dit que c'est de l'ordre de la commande publique, et que donc il y a des règles de la commande publique qui doivent s'appliquer, mais ce n'est pas sur la finalité même du projet. Cela étant, j'ai entendu Jean-Louis Missica, à la fois en commission du Vieux-Paris et dans les ateliers Seine, dire que le projet en l'état était abandonné, interrompu, que les candidats avaient reçu les lettres leur disant qu'il n'était pas donné suite à ce projet, et que donc pour moi aujourd'hui il n'y a pas lieu à dire qu'il est arrêté ou pas arrêté, puisqu'il a déjà été annoncé qu'il était arrêté. Donc nous n'allons pas voter un vœu qui est pour nous sans objet. Pardon. Juste rajouter un point, c'est qu'en matière de franchissement de la Seine, nous demandons à la ville de Paris de travailler sur un pont qui est en amont de Paris, et qui aiderait beaucoup les populations locales à avoir un franchissement, et ça c'est tout à fait possible. Bien, donc je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.